Histoire de love foireuse 2026. Dater des mecs losers en 2026. C'est parti. J'ai rencontré un mec il y a quelques mois. Premier date, je sais pas comment ça s'est fait, mais on a tous les deux overshare et le fait qu'il soit bipolaire et que je sois bipolaire m'a fait dire trop bien, un mec comme moi qui me comprend. Non. Plot twist, non. Par la suite, bref. Je commence à le voir plusieurs fois, tout se passe bien, Sadoro comme il faut. Mec super intéressant, on a les mêmes rêves, on est tous les deux into la littérature, le rock, même rêve, vraiment. Je me dis, il a peut-être 3 ans de plus que moi, peut-être qu'il est un peu plus mature, c'est cool. Euh, Bref, les dates passent et le mec veut me voir tous les jours. Genre tous les jours, il me dit on peut faire ci, on peut faire ça. Moi, je suis en mode bon, ok, y a pas de souci. Après, on était clairs entre nous, on se disait aussi que on voulait rien de sérieux, mais quand même, il me love bombait à fond les ballons. C'était un peu beaucoup, mais bon, je me suis dit, hein, il est sympa, je passe du bon temps. Je voyage à Marseille, je vais à Marseille pendant 1 semaine et demie. Le bouc m'envoie pas de message du voyage. Les derniers jours, il me dit ouais, je crois que ça va trop vite entre nous, j'ai besoin d'espace et de temps. Et je me dis, ben ok, mais c'est toi qui me parles et c'est toi qui veux me voir tous les jours, donc je ne comprends pas trop pourquoi ce changement de situation, étant donné qu'on s'entend très bien et qu'il n'y a pas de drama. Mais ok, du coup, je lui donne de l'espace, machin. Je retourne à Berlin, j'habite à Berlin. On se revoit, trop cool, machin. Il me dit oh, merci de m'avoir laissé du temps, machin. Et je lui dis bah oui, c'est la moindre des choses. Si quelqu'un te demande quelque chose, je le fais. Pas de soucis, quoi. Genre, t'es pas mon mari, genre. Je m'en fous si je te parle pas. Bref, ça se passe bien. Et là, je pars en voyage à Dublin parce que je voyage tout le temps. J'arrive à Dublin, je sors de l'avion, j'enlève mon mode avion et il m'envoie un message salut, en fait, je crois que je veux plus te voir. Les dernières fois où on s'est vu, qui était absolument génial. Il me dit quoi? Il me dit qu'il veut plus me voir. Et je suis en mode, ben, ok, frère. Mais il me dit quand même qu'il veut qu'on se voit quand je reviens. Je passe mon voyage à Dublin, je suis un peu en mode, bon, bah, quand je reviens, il va falloir trouver un nouveau bail. Je reviens à Berlin, on se capte. Et là, il me dit des trucs bizarres, genre, il me fait, ouais, tu te prends pas la tête avec les gens, toi, parce que t'es bipolaire. Et je lui ai dit, bah, quand j'étais pas sous traitement, ouais. Quand j'étais ado, ouais. Mais maintenant, j'ai grandi, et quand je suis irritable de ma maladie, j'évite de voir des gens parce que j'ai pas envie d'être méchante avec les gens. Il me fait, ah ouais, parce que moi, j'aime trop être méchant avec les gens. Je dis, ok. Ça va savoir que c'est un mec pas. Enfin, il est diagnostiqué bipolaire, mais il a pas de traitement et il veut pas en prendre parce qu'il est au-dessus de tout. Aussi, c'est un mec vraiment très égocentrique et qui se kiffe. Bon, c'est un beau gosse, ok, intelligent, ok, mais de là être comme il est, je suis pas sûre. Bref, il me dit ouais, je me prends la tête avec tous mes gens, machin. Et je dis bah, tu crois qu'on se prendra la tête un jour? Il me fait ah bah, c'est sûr. Et je dis ok. On passe une après-midi ensemble en mode gothique people date dans un cimetière. Sur le chemin du retour, il me parle pas beaucoup. Ok. Bref, c'est la dernière fois qu'on s'est vu parce qu'ensuite, il m'a envoyé des messages pour me dire viens, on se capte. Et au dernier moment, il annulait tout le temps. Ensuite, il m'a dit là, on arrive dans les choses sérieuses. Il me dit qui va vraiment pas bien à cause de sa bipolarité. Et du coup, je lui dis, bah, prends ton temps, la santé mentale avant tout. Et c'est pas 2 jours après, il m'a envoyé un message pour me dire, hello, en fait, ça va pas, mais j'ai surtout pas du tout envie de te voir. Parce que quand je pense à te voir, je me dis que je ferais mieux de faire autre chose. Donc j'ai aucune idée de te voir. Mais c'est rien contre toi, tu n'as pas à te remettre en question. Mais vraiment, j'ai pas du tout envie de te voir. Je préfère faire autre chose. Gros. Moi, je m'en fous parce que je t'ai pas attachée et tout, mais tu dis pas ça à quelqu'un de fragile, tu vois. Moi, je suis pas fragile parce que
parce que c'est comme ça. Mais genre, si t'avais dit ça à quelqu'un d'autre, mais genre, frérot, mais tu te prends pour qui? Et le mec habite à 2 rues de chez moi, du coup, j'ai trop hâte de le croiser dans la rue en mode full slay. Et lui serait juste un autre loser dans le game. Parce que il y en a eu d'autres après. J'ai été enceinte 9 fois dans ma vie. C'est énorme. La première fois, j'avais 15 ans. Évidemment, j'ai avorté. J'étais beaucoup trop jeune. Je ne me sentais pas du tout capable d'avoir un enfant à 15 ans. La deuxième fois, j'avais 17 ans. C'était Angela. La troisième fois, j'avais 18 ans. C'était Lorenzo. La quatrième fois, je suis tombée enceinte. Je devais avoir 20 ans. Mais je l'ai perdu tout de suite. Hein. J'ai fait un test de grossesse 2 jours après. Je l'ai perdu. Je pense que j'aurais pas fait de test. J'aurais même pas su que j'étais enceinte. J'aurais juste pris ça pour un retard. Et tout de suite après, je suis tombée enceinte de Leonardo. Donc j'étais déjà tombée enceinte 5 fois à 20 ans. Ensuite, j'ai fait une grande pause jusqu'à 27 ans, je crois. Ensuite, j'ai voulu avoir un quatrième enfant. Donc je suis tombée enceinte et j'ai fait une fausse couche à 12 semaines. Et ensuite, j'en suis à combien là? 5, 6, 7. Voilà. Ensuite, je suis retombée enceinte une 7e fois quelques mois après. J'ai une nouvelle fois fait une fausse couche encore à 12 semaines. Et ensuite, à 29 ans, je suis tombée enceinte de Alessio. Et juste après Alessio, donc la 9e fois, je suis retombée enceinte sous contraception. Et comme vous le savez, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, j'ai avorté. Par rapport aux 2 fausses couches, je voulais faire une vidéo pour en parler. Mais c'est quelque chose qui est encore très compliqué pour moi. Je reste traumatisée, même si j'ai eu Alessio et qu'il est en parfaite santé, que la grossesse s'est merveilleusement bien passée. Ça reste quelque chose de très compliqué pour moi à en parler. Donc voilà, j'ai été enceinte 9 fois. Les critères qui font que sexuellement, je sais que ça va bien se passer avec toi. Parce que oui, finalement, on a des petits tips pour savoir qui a un bon coup et pas un bon coup. Vous allez comprendre. Quelqu'un qui est intelligent émotionnellement. C'est-à-dire quelqu'un qui est doté d'empathie. Bah oui, parce que c'est simple, si t'es doté d'empathie, ça veut dire que tu es à l'écoute. Si tu es à l'écoute, ça veut dire que tu es généreux. Si tu es généreux, ça veut dire que tu peux faire passer le plaisir de l'autre avant le tien. Et ça veut dire que t'as un bon coup. Les mecs qui aiment les pieds. En fait, pour moi, ça veut dire que t'as des penchants un peu kinky. C'est classique, mais un peu kinky. Et du coup, ça fait que, vas-y, en fait, si t'as envie de me bouffer les pieds, t'as envie de me bouffer absolument tout sur mon corps. Donc, voilà, même logique. Tu es généreux. Tu es quelqu'un de généreux. Quelqu'un qui cuisine bien. Qui aime cuisiner pour les autres en plus. Ça c'est un bon coup pour moi. Parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un de généreux. Et en fait, il aime te faire plaisir. Donc du coup, logiquement, voilà. Quelqu'un qui embrasse bien. Mais pas quelqu'un qui embrasse bien en mode ouais, ça va. C'est quelqu'un qui aime la galoche. Genre, la galoche. Ok? J'espère qu'on s'est bien compris, vous et moi. Quelqu'un qui aime vous bouffer la bouche. Alors, en général, ces gens-là, ils aiment vous bouffer tout le reste. Quelqu'un qui est drôle. Mais pas drôle genre, vas-y, fais une blague. Genre drôle en mode, je suis drôle sans forcer. Ça, pour moi, c'est forcément quelqu'un qui sait y faire. Et quelqu'un qui n'est pas jaloux. Une personne qui n'est pas possessive. Parce que tu sais ce que tu vaux, tu vois. Et en fait, si tu sais ce que tu vaux, t'es pas insécure. Et si t'es pas insécure, tu sais ce que ça vaut. Là. Voilà. Bon, bah voilà la 4e fois que je mange des pâtes carbonara de la semaine, j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus. Je sais pas comment vous faites ceux qui habitent seuls, mais personnellement, je n'ai plus d'idée de repas. Je mange toujours la même chose. Faire des courses, ça me fait chier, ça coûte de l'argent. J'aime pas cuisiner. Donc voilà, en fait je mange toujours la même chose, ça me gave. Après quand je fais des haul courses, on me dit ah mais t'achètes que de la merde, t'achètes. Mais en fait je peux pas, je sais pas cuisiner, j'ai pas envie de cuisiner, ça me fait chier. Alors, 10e fois que je mange des pâtes. J'abuse, mais enfin, je sais plus quoi faire en fait, je sais pas quoi faire. Des fois je suis fière de moi parce que je mange des haricots verts. Parce que j'ai l'impression de manger que de la merde. Enfin, mon chat il mange mieux que moi. Non mais en babysitting, limite je mange mieux que chez moi. Parce qu'en babysitting, il y a des parents, ils prennent le temps de faire la cuisine et tout. Et moi ça me gave, ça me gave. C'est-à-dire que c'est mon 2e repas de la journée parce que j'ai la flemme de manger. J'ai la flemme de manger, ça me saoule de faire, de cuisiner. Des fois je mange un petit déj et le soir je mange des pâtes. Voilà. Et heureusement que je fais du sport à côté parce que ce serait pas possible. Mais ça me gave. Genre des fois je me force à manger des haricots verts. Enfin c'est trop dur d'habiter seul, on sait plus quoi faire à manger, faut toujours penser la vaisselle. Et la vaisselle j'en peux plus. Je suis à 2 doigts de m'acheter les lave-vaisselle petits là, qu'on achète sur Amazon. Mais je me dis non t'abuses.
T'abuses, t'es toute seule, t'abuses. Mais j'en peux plus, on fait tout le temps la vaisselle, tout le temps, regarde. Et lui, là, lui, on dirait qu'il paye le loyer. Carrément, on dirait qu'il paye le loyer. Toute la journée, il dort. Toute la journée, il dort, on dirait que ça y est, il a trop fait de taf, en fait. Il a trop dormi, il est fatigué. Voilà. Bref. J'ai arrêté d'être toxique le jour où j'ai compris que nous, les filles, on vivait dans notre putain de tête plus que dans la vraie vie. Et ça nous tue toutes nos relations. En fait, nous, les filles, notre problème, c'est que la plupart du temps, on va vivre à travers des interprétations qui ne sont pas réelles. En fait, on oublie trop que les mecs ne réfléchissent pas comme nous, mais pas du tout, vraiment pas. Et en fait, nous, on va interpréter des choses et dans notre tête, ça va tourner et on va s'inventer des vies et on va s'inventer des problèmes, des situations, des trucs. Et en fait, on va se retrouver à en vouloir à la personne, à avoir un certain comportement qui n'a pas lieu d'être. Et en fait, on aura plus de facilité à faire tout ça dans notre cerveau parce que ça va archi vite, plutôt qu'à poser une question simple, genre, au lieu d'interpréter, s'il y a quelque chose qui nous tracasse, en fait, tu poses la question, genre, pourquoi t'as dit ça? Ou qu'est-ce que tu veux dire par là? Ou, je sais pas, genre, des trucs hyper bateaux, hyper simples, la personne va répondre et ça va s'arrêter là. Par exemple, un mec ne répond pas pendant archi longtemps. On va se faire 50 000 scénarios, alors que ça se trouve, le mec, son téléphone, il n'y a plus de batterie, il est posé, je sais pas, il mange, mesquin, il parle avec sa mère, je sais pas, un truc tout bête. Et nous, on va partir dans un délire de fou, et on va devenir froide avec lui, et on va devenir distante. Et en fait, c'est comme ça que on engraine ce truc toxique, et en fait, on vit dans nos pensées, on vit dans notre tête. En fait, on n'arrive même plus à profiter de la vraie vie parce qu'on vit à travers des pensées qui sont dans notre tête. On vit pas dans la vraie vie, on vit dans un mensonge, dans une vie constamment interprétée, qui est à 99% faux, genre vraiment faux. Ça crée en fait des souvenirs qu'on a que le mec n'a pas, parce que ça n'existe pas. C'est des souvenirs qu'on s'est inventés nous-mêmes, genre des mauvais souvenirs qui n'existent pas, parce qu'on les a inventés tout simplement. Et ça, malheureusement, ça tue toutes nos relations et on s'en rend pas compte. En fait, on s'en rend pas compte qu'on est toxique. Moi, j'étais la première à crier sur tous les toits et dire que je ne suis pas toxique, parce que quand tu dis à un fou qu'il est fou, bah forcément il sait pas qu'il est fou, donc il va te dire non. Et pareil pour la toxicité, quand on est toxique, on s'en rend pas compte, sauf quand on en sort. Et dernièrement, j'ai réalisé énormément de choses. J'ai pris un gros coup de massue qui m'a fait prendre un gros coup de maturité aussi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, au lieu d'interpréter, soit tu poses la question simplement et on te répond et l'histoire est finie en 2 secondes, hein. Soit on arrête d'interpréter tout simplement et on décide que ça devient rien dans notre tête. En fait, on oublie trop souvent que l'importance qu'on donne à la chose, c'est nous, on la contrôle, c'est nous, on la maîtrise. Donc si je décide que demain, bah, ce que t'as fait là, ça n'a pas d'importance dans ma tête, je m'en fous, ben je m'en fous réellement en fait. Genre, c'est moi, je te donne de l'importance, c'est ma vie, c'est mon cerveau, c'est moi, je le contrôle. Au lieu de faire ça positivement, non, on fait ça négativement dans le sens où on part dans des délires de fou. Au final, on vit plus à travers nos pensées qui sont fausses plutôt qu'à travers notre vraie relation qu'on vit dans la vraie vie. Et malheureusement, vu qu'on n'a pas le même langage avec les mecs, on est totalement différents sur trop de choses. Les relations foirent. Ça demande à me gonfler! Ça demande à me gonfler! Je mets pas de manteau Michelin au mois de juin! J'en mets pas au mois de juin en été! Tiens, manteau Michelin! Dégage, manteau Michelin! On est en été! Je mets pas le manteau Michelin au mois de juin, c'est l'été! Chez toi, il est à peu frais, mais pas de manteau Michelin! Donne-moi plutôt un sweatshirt! À la place! Un sweatshirt, je le mettrai! Mais pas manteau Michelin, c'est moche! C'est moche, un manteau Michelin! En plus, elle est à short! Oh, vraiment, on dirait une sauce! Là! Oh là là! Manteau Michelin, dégage! C'est pas l'hiver! J'ai pas de toi! Je te déteste! Et j'ai trop chaud avec toi! Je t'ai dit, fait pas beau, il pleut! Il faut même pas abuser, là! Même pas abuser! Tiens, manteau Michelin! Je te déteste, manteau Michelin! Je te hais! Je t'aime pas! Vous savez, Cooper, on peut perdre beaucoup d'argent en courant après une femme, mais on ne perdra jamais une femme en courant après l'argent.